Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour. Qui a un crush pour vous pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2022? Alors, on va s'intéresser donc à cette personne, comme ça peut-être vous la verrez arriver, peut-être vous pourrez l'identifier, peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez. Voilà. On va utiliser aujourd'hui, le Gilded Tarot. Alors c'est du Chiro Marchetti, c'est beau. On va utiliser les oracles de l'amour de Dorine Virtue, les oracles de l'amour du Island Time Wellness, mes cartes manuscrites et puis bien entendu les breloques. N'oubliez pas, amis Verseau, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. C'est parti, vous verrez, on va demander 4 cartes pour votre personne. Enfin, pour la personne qui a un crush pour vous, mais je risque de l'appeler votre personne, donc ne soyez pas surpris. Et puis, il est possible qu'il y ait des énergies qui résonnent avec vous, et c'est tout à fait normal. On est parti? Allez, allons-y. Give me 4 cards, please. 4 cards. Who's got a crush on my Aquarius? Alors, c'est pour les célibataires, et puis c'est pour les autres aussi. 10 de bâton, 2 de bâton. 2 more, please. Ensuite, j'ai le chariot. Thank you. One more. One more card. Merci. Bottom of the deck, on a The High Priestess. La papesse. Alors, première carte, regardez. Donc, on a là un personnage, le 10 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que 10 de bâton. Donc, vous voyez ce personnage ici qui porte ces 10 bâtons, c'est lourd. C'est lourd à porter, c'est devenu un fardeau, c'est devenu une corvée de se trimballer avec tout ça. Alors, sur le plan professionnel, ça pourrait être quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Après tout, les bâtons, on est dans le professionnel, de toute façon. Donc, voilà, ça peut être quelqu'un qui est extrêmement occupé au travail. Mais en fait, c'est devenu ingérable, presque. Sur le plan affectif, émotionnel, c'est quelqu'un qui peut avoir des bagages émotionnels qu'on a accumulés au fil des années. On n'en est pas arrivé là du jour au lendemain. C'est des choses qu'on a accumulées. Il n'y a pas de 11, donc c'est quelqu'un qui éventuellement va se débarrasser. Alors, si c'est les responsabilités au niveau professionnel, écoutez, on va déléguer, on va partager. On va en garder 2-3, quelque chose de gérable. Pareil pour les bagages affectifs, il y a peut-être un petit travail à faire ici, et puis se débarrasser un peu de choses qui nous collent à la peau, voilà. Histoire de ne pas emmener tout ça dans la prochaine relation. Donc, voilà déjà quelqu'un, je pense, qui est sur la bonne voie, qui va faire la démarche pour ne plus avoir à supporter ce fardeau. Encore une fois, que ce soit professionnel ou émotionnel, on va prendre la décision, on va se débarrasser de choses ici. Ensuite, j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, vous savez, d'habitude, dans le tarot, on a ce personnage, il est face à la mer. Il a un bâton dans la main, il y a un bâton sur le côté. Il en a choisi un. C'est quelqu'un qui a pris une décision. Là, regardez, avec Chiro Marchetti, c'est plutôt... on a l'impression un peu que c'est la croisée des chemins. On était bien tranquille là sur notre chemin, tout allait bien. Et puis d'un seul coup, le chemin se divise en deux. Donc voilà, il va falloir faire un choix ici. C'est quelque chose de conscient, d'accord? Donc il va falloir choisir un bâton. Au loin, chaque bâton, vous voyez, mène vers une montagne. Les montagnes qui représentent les buts, les objectifs que l'on se fixe. Vous voyez, ces 2 bâtons ici mènent vers un objectif qu'on s'est fixé. Donc il va falloir choisir, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Je pense que voilà, les bâtons, en plus, c'est quelqu'un qui va passer à l'action. Donc une fois lancé, une fois le chemin décidé, quel qu'il soit, c'est quelqu'un qui va avancer, qui va progresser. On a peut-être décidé ici de se débarrasser, justement, on va choisir de se débarrasser de ces fardeaux, c'est probable, d'accord? Je vois aussi quelqu'un qui potentiellement pourrait voyager, se déplacer géographiquement avec les bâtons ici.
Ensuite, en parlant de déplacement, on a le chariot, signe des cancers, hein, signe d'eau, le chariot, donc vous voyez hein, cette jeune femme ici hein, qui jette un dernier coup d'œil hein, sur le côté avant de lancer son chariot. Hein. On a les sphinx, hein, donc d'habitude un cheval noir, un cheval blanc, hein, donc bon, ici doré, argenté, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin, voilà. On est prêt, on est sur le point de partir ici. Et avec la carte, l'arcane majeure du chariot, justement, une fois qu'on sera lancé, en fait, il n'y a rien qui ne pourra nous arrêter. Donc il se peut que au début ce soit un tout petit peu lent, hein, jusqu'à voilà, les derniers préparatifs, tout mettre en ordre. Mais une fois que cette personne va se jeter, hein, c'est quelqu'un qui va se jeter corps et âme. De toute façon, on a beaucoup de signes de feu. Enfin, on a 2 cartes ici de signes de feu. Hein. Donc ça peut être quelqu'un de passionné, hein, quelqu'un qui est dans le feu, quelqu'un qui est... une fois que la décision est prise, vas-y, paf, on se lance, on a un objectif, on y va. 4e carte, regardez, alors bizarre. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, on a ici le 4 de coupe. 4 de coupe, c'est quelqu'un qui s'ennuie dans une relation. On s'ennuie dans son couple, mais regardez, hein, il y a quand même l'univers ici, hein, vous voyez la main là dans le ciel qui tend un as de coupe. Hein, on tend une coupe pleine ici, hein, comme un commencement, comme un nouveau départ peut-être, un nouvel amour ou un amour qui renaît. D'accord. Donc ici il y a quelqu'un qui s'ennuie dans son couple. Si on met tout ça ensemble, hein, clairement, on voit que cette personne est peut-être probablement déjà en couple. Hein. C'est quelqu'un qui a un crush pour vous, c'est quelqu'un qui va décider de partir. Je suis désolée, mais voilà. On s'ennuie dans son couple, c'est devenu lourd à porter. On est à la croisée des chemins ici, il va falloir faire un move. Hein. Et une fois lancé, voilà, il y aura pas, je pense qu'il n'y aura pas de retour ici. Bottom of the deck, on avait dit la papesse. Donc, je vais y arriver. Hein. Attendez-moi, vierge, signe des vierges, voilà, ça y est, j'ai réussi, signe de terre. Donc, la papesse, who she knows. Hein, donc, on a quelqu'un ici qui est au courant de beaucoup de choses. C'est rigolo, j'ai envie de dire, ami Verseau, j'ai l'impression que cette carte, c'est plutôt vous, en fait. Vous sentez tout ça, vous sentez qu'il se trame quelque chose ici. J'ai l'impression que vous êtes vraiment... à l'écoute ici, à l'écoute de votre intuition, hein, avec la carte de la papesse, normalement elle a la clé, hein, une clé autour du cou ou sur les genoux, hein, un livre aussi. Donc voilà, quelqu'un qui s'éduque, qui se renseigne, quelqu'un qui cherche des informations, mais quelqu'un aussi qui utilise beaucoup son intuition. Il y a quelqu'un ici qui sait des choses, et vraiment j'ai envie de dire, ami Verseau, j'ai envie de dire que c'est vous en fait. De la papesse à l'étoile. Et alors, une autre arcane majeure, donc l'étoile, c'est vous, les signes des Verseaux. Donc, regardez, hein, l'étoile, c'est un rêve hein, qui devient réalité, c'est un vœu exaucé, c'est un cadeau du ciel, c'est ce qu'on a toujours espéré, d'accord? Donc, voilà, quelqu'un peut-être qui suit sa bonne étoile, quelqu'un qui est protégé par sa bonne étoile, hein, quelqu'un qui a peut-être beaucoup de chance. Il y a cette idée de purification aussi, hein. Vous connaissez votre signe, Annie, ouais, mais enfin cette jeune fille là avec ses 2 pichets, hein, il se passe quelque chose. Mais vous savez que vous allez être... Il y a quelqu'un qui sait ici que elle va être exaucée en fait. Ce vœu, ce rêve, c'est presque palpable, hein, tellement vous êtes intuitif, intuitive. Hein, vous savez que c'est là, c'est presque à portée de main, j'ai envie de vous dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le fou. Le fou, arcane majeur, encore une fois. Le fou, carte numéro 0, hein, Verseau, bélier. Donc encore une fois, ça pourrait être vous. Quelqu'un ici qui est prêt à faire un saut dans le vide. Alors ici, c'est un arlequin. Hein. D'habitude, on a ce personnage hein, au bord de la falaise hein, avec son baluchon sur l'épaule. Hein, tous ces petits effets. Hein. C'est vraiment le début ici du jeu de tarot, d'accord? Donc on est prêt à faire un saut dans le vide, on ne sait pas où ça nous emmène, mais voilà, on est persuadé que de toute façon on est couvert par l'univers, on est protégé par les dieux,
il nous arrivera rien de mal, il peut arriver que du mieux, quoi. Et normalement, il y a un petit chien là qui essaie d'attirer votre attention hein, sur le côté. Mais bon, voilà. Voilà ce fou ici, vous le voyez, hein, en équilibre toujours. Quelqu'un qui est prêt à oui, à faire un saut vers l'inconnu. C'est vrai que c'est pour votre personne ce tirage, mais j'ai vraiment l'impression que vous savez de qui je parle. Vous savez de qui je parle avec la papesse ici. Vous avez fait un vœu, peut-être vous avez manifesté hein, avec la carte, l'arcane majeure de l'étoile, et puis ce fou. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est prêt à faire un saut vers l'inconnu, peut-être pour vous. Hein. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai le 8, oui c'est ça, 8, 8 of Pentacles. Donc le 8 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le 8 de Pentacle, bah, c'est cette personne qui travaille beaucoup, qui travaille jour et nuit. Hein. Voilà un personnage ici, hein, vous voyez, il a certainement travaillé toute la journée. La nuit tombe, il a sorti ses bougies, hein, mais il continue de travailler de toute façon. Un perfectionniste. Encore une fois, avec les pentacles, hein, on est dans le financier ici, quelqu'un qui gagne bien sa vie, quelqu'un qui amasse, quelqu'un qui fait des économies. Au niveau d'une relation, c'est quelqu'un qui va vraiment travailler à la relation, c'est quelqu'un qui va travailler sans relâche, jour et nuit, hein, pour s'assurer que, écoutez, que cette union dure, que cet amour dure toujours, hein, d'accord ? Donc on fait un saut dans le vide, mais on sait que derrière, certainement, il va falloir travailler à cette relation, travailler pour rester dans le cœur de Monsieur ou Madame Verseau, c'est clair. D'accord, pas mal. Je vais m'arrêter là. On va passer aux oracles angéliques de Dorine Virtue. On va demander one card, please. One card. Who's got a crush on my Aquarius? 15th November. Ben, on l'a, la carte. Give your relationship a chance. Work on your partnership. Oui, bon, bah alors là, ici, on demande à quelqu'un de travailler sur sa relation. Moi, je pense que... ouais, il n'y aura pas de problème ici. D'un côté comme de l'autre, je vois deux personnes ici qui vont vraiment travailler à leur relation. Hein. One card, please, one card. Who's got a crush on my... Oh, bon, voilà. Alors, love, alors rien que ça. Donc voilà, cette jeune fille avec un cœur énorme dans les bras. Hein. Quelque chose qu'on va offrir à quelqu'un, un nouvel amour. Hein, c'est un peu la coupe ici. Hein, la coupe qu'on reçoit hein, finalement. Alors ici, on vous parle d'amour inconditionnel, on parle d'amour de soi. On parle d'unité, hein, de passion, d'affection et d'attirance physique. Bah, c'est beau ça. Vos cartes manuscrites, on va demander 4. Voir un peu ce que cette personne a envie de vous dire. Oups. Il se peut que ce soit un message de votre part pour cette personne. 4 cards, please. 4 cards, please. Ouais, une. Elle va chercher loin celle-ci. Hein. Il y en a une ou il y en a deux? Il y en a deux. Trois. Thank you. One more. Je vois celle-ci. Allô. It has been a challenge letting you go. Bah, ça a été un challenge hein, que de te laisser partir. Ah d'accord. Ah d'accord. Vous avez peut-être eu quelque chose avec cette personne, ami Verseau. C'est peut-être vous, ce cadre de couple. Cette personne, vous vous ennuyez peut-être avec cette personne. Vous vous ennuyez avec cette personne. Ça peut arriver, ma foi. Et c'est quelqu'un qui vous a laissé partir. Mais qui regrette.
Donc ça expliquerait pourquoi on vous demande de donner une chance à cette relation. Enfin, si vous voulez, parce que, voilà, encore une fois, faites preuve du discernement, venez pas me dire que je vous ai dit de rester avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Et donc, it's been a challenge letting you go. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous avez eu quelque chose avec cette personne. À un moment, quelqu'un s'est ennuyé. Bon, bah, ma foi, ça arrive. Il y a quand même la carte ici d'amour inconditionnel, d'unité, de passion, d'affection. Donc, bon, à voir. I'm playing game on purpose. Donc, il y a quelqu'un ici qui a joué un jeu voilà, qui a des motifs un peu, comment on dit, qui a fait exprès en fait de jouer un jeu, un mauvais jeu. Étrange. Vous avez 5 cartes quand même. I can't get over you, donc j'arrive pas à me faire à notre rupture, quoi. J'arrive pas à t'oublier en gros. Mais oui. Il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation. Quelqu'un est parti. Quelqu'un s'ennuyait. La personne en face de vous est partie. Wow. We are twin, nous sommes jumeaux. Ça sent un peu la flamme jumelle, quelque chose. You're on my mind, I want to talk to you, I love you from a distance. Donc, tu es dans ma tête, j'ai envie de te parler, je t'aime. Je suis pas à côté de toi, mais en fait, voilà, je t'aime, mais je suis un peu éloignée de toi, mais je suis toujours amoureuse de toi. Ah bah, vous voyez ? Maintenant, je ne sais pas, Verseau, c'est vous qui dites ça à votre personne, c'est la personne qui vous dit ça, je ne sais pas qui s'ennuyait, mais quelqu'un est parti. Et apparemment, il y a encore beaucoup d'amour ici, mais il y a quelqu'un qui sait. Il y a quelqu'un qui sait beaucoup de choses, plus qu'elle veut bien se l'avouer, avec la carte ici de la papesse. Et l'étoile, un vœu qui se réalise, le fou, le 8 de pentacle. On va y mettre de la bonne volonté, c'est clair. Allez-y, vos breloques. Tell me more about the person who's got a crush on my Aquarius. D'accord. Alors, j'ai la lettre Y, Yvonne, Yolande, Yannick, voilà, Yves. Ensuite, j'ai la lettre Eric, Élise, Elisabeth, Émilie, puis plein d'autres. Après, j'ai le numéro 4, le mois d'avril peut-être. Sinon 4 ans, 4 mois, 4 semaines, 4 jours, 4 heures. Peut-être dans la date de naissance de certains d'entre vous. J'ai une fleur, une petite fleur ici, alors ça peut être des bijoux, un collier, une fleur dans les cheveux, c'est ce que vous voulez, un bouquet de fleurs. J'ai une sirène, la petite sirène, voilà, sinon le Danemark. Ensuite, pour aller avec la sirène, regardez, j'ai une tortue de mer. D'accord. Donc il y a peut-être quelqu'un qui travaille près d'un aquarium ou... Elles sont belles ces tortues. Bon, puis la tortue, d'un point de vue général, c'est la longévité. Après, j'ai une... je vais continuer dans la mer. J'ai une étoile de mer, donc pareil, des bijoux, ça peut être une étoile de mer, ça peut être un bibelot, ça peut être beaucoup de choses. Quelqu'un qui habite sur la plage, près de la plage, pardon. Sur la plage, si vous voulez. Après, donc j'ai une petite libellule ici, alors pour moi, comme le papillon, passage d'un état à un autre, flexibilité, légèreté, adaptabilité aussi. Ouais. Après, j'ai une chouette. La chouette, elle est un peu comme la High Priestess, la papesse, who she knows, elle sait tout, la chouette. Dans tous les dessins animés, c'est la chouette qui fait
office de professeur, hein, de maître d'école, hein, aux petits animaux, voilà, parce qu'elle a tout vu, elle a tout vécu, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai ici? Une perceuse. Il y a peut-être quelqu'un qui fait des travaux dans sa maison, qui essaye d'accrocher des choses. Ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Un sac à main, un fauteuil. Ah, bah, je ne sais pas ce que c'est. Je peux pas vous dire ce que c'est. Ah, bah, j'ai une lunette là, mais je vois rien. Je sais pas ce que c'est. Je peux pas interpréter cette breloque. Ensuite, la galère. Ensuite, donc, peut-être quelqu'un qui fait de l'équitation ou qui joue au tiercé, pourquoi pas, hein, ou il y a peut-être des chevaux là où vous habitez. Quelqu'un qui travaille avec les chevaux. Après, j'ai le lapin. Vous connaissez ce lapin de Alice, Alice in Wonderland, hein, Alice au Pays des Merveilles. Hein, donc, il est un peu disjoncté celui-là, mais bon, voilà, ça va parler à quelqu'un. Et puis, on va finir avec un chose là, avec son sombrero. C'est un peu Dias de los Muertes. Hein. Je ne sais jamais si je le dis correctement. Bon, excusez-moi. Mais voilà. Ça pourrait faire référence à l'Halloween aussi. La mort, oui, pourquoi pas. La mort, signe des scorpions. La mort, même avec une guitare, celle-ci, mais voilà, la mort, quelque chose qui finit pour que quelque chose de nouveau puisse naître, renaître, hein, pourquoi pas. Voilà, voilà, et la breloque mystère, si vous voulez la voir, hein, mais bon, de toute façon, il n'y aura pas assez de focus, donc, je sais pas, voilà, je sais pas, un sac à main, un fauteuil, je ne sais pas ce que c'est, une sacoche, peut-être, un autoradio, non? It's complicated, je ne sais pas. Eh bien, écoutez, voilà, amis Verseau, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah, ça se passe en bas, hein, vous connaissez les pouces, les commentaires, hein, on est courtois, bien entendu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous mets ici d'autres vidéos hein, forcément qui pourraient vous intéresser. Et puis moi je vous embrasse très très fort, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.